Massagente est à l'entrée de Bouillon, tu sais. Il y a un ralentisseur qui est mortel. Je sais pas si tu te rappelles. Là, tu es déjà passé par là. Il est en béton. Il est assez haut et en béton. Il est mortel. Moi, si je tenais pas le guidon, je partais dans les décors. Et après, tout de suite après, il y a la boulangerie. C'est comme une épreuve, quoi. Si tu passes l'épreuve, tu as droit à la piste saladière. Je te l'ai envoyé d'ailleurs une fois en photo. Eh oui. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Il y a des causes qui se font tuer. Tu nous as archi gâtés. Alors il nous la réchauffe, on doit attendre quelques secondes, il nous la réchauffe. Parce qu'elle est prête, tu vois, mais il nous la réchauffe. Jusqu'à présent, ils nous l'ont proposé les 2 dernières fois. Et la fontaine à côté, c'est joli. Si on peut avoir une photo ensemble, ça me ferait plaisir avec la fontaine. T'es dans une veuille des Pichas, cette fontaine? Ah ouais? Oui, la misère. T'es obligé de s'arrêter après parce qu'il n'y a pas d'endroit. Une fois, j'ai essayé d'aller pisser près de la grange, là-bas, putain, ils m'ont tous allumé. Que j'étais à Massagente, je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Ouais, ils m'ont dit de tout. Ouais. Par contre, il y avait une fille de couleur, une merveille. Je sais pas d'où elle est sortie celle-là. De quel écrin elle est sortie, la perle la mer. Voilà. Une beauté, elle est chaloupée là. J'ai failli avaler de travers la piste saladière. Alors elle est allée à la boulangerie, on a échangé un sourire. Et elle a vu que sa croche était sévère. Hein. J'ai adressé la parole, elle a dit quelques mots. Eh, c'est fini, je me laisse caper. J'allais prendre les cartes de l'Afrique. Je les ai entières, les cartes de l'Afrique. Si elle veut, on y va. Hein. Oh. On ne plus retourner. Eh oui, c'est ça. Enfin, sous prétexte culturel, quand même, on peut faire un effort. Oh. Bouillon ou Kinshasa, je ne vois pas la différence. Demandé si elle était invitée au festival de Cannes. Elle m'a dit non, et vous? Et j'ai dit moi non plus. Bon, on a commencé à converser comme ça, c'était un peu parti de travers, mais après c'était quand même au commencement. Des fois, tu sais, c'est pas grave les débuts un peu abélinés. Ah, je sais pas, j'étais amoureux, j'ai pas vu. Elle était belle comme tout. Grande, tu sais. Ah, moi j'aime les bahuts. Et alors voilà. Et le chaloupage, moi je suis resté sur le chaloupage. Ah, j'ai vu que ça. Et son sourire. Alors j'ai pas été jusque là parce que je pensais qu'un jour on retournerait. J'ai pas voulu aller trop vite, tu vois. Et comme ça je suis resté une main devant, une main derrière. J'aurais dû être plus agressif. Lui demander un numéro de téléphone. Mais j'ai pas fait. Et justement on a dit que des banalités, comme un débile. Moi j'ai parlé comme un enfant de 8 ans. Je savais rien dire, j'étais amoureux. Ah oui, oui, je vais pas là. J'avais envie de lui dire d'aller voir le Garmin, hein, combien il était. En vélo, tu prends 120 et avec elle, tu prends 130. J'ai pensé à où Dieu se tombait sur la tête, tu sais, pour se dire bonjour, il se touchait le cœur pour savoir si c'était pas mensonger. Parce que tu as le cœur qui bat plus fort si tu mens. Parce que tu coupes la respiration. J'ai mon nid, ouais.
Oui, il paraît, eux ils faisaient ça. Tu sais, dans les dieux sont tombés sur la tête. Ouais. Lorsqu'il reçoit une bouteille de Coca-Cola. Et après, alors il s'approche et il te tient le cœur Ouais. pour voir les variations. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas. Mais les variations, elles sont significatives. Dans les, tu retrouves ça dans les tests de mensonges. Mais ils mettent ça sur les pieds, je sais pas, ça doit avoir un rapport avec ton énergie électrique, je pense. Je sais pas. La fiabilité des détecteurs de mensonges, je sais. Peut-être ils disent que des couilles eux-mêmes. Ils veulent te dire que tu es accusé, t'es accusé. C'était sur ma première femme. Nataloche Ouais. Mais juste. Ouais. Déjà, on ne reconnaîtrait pas d'ailleurs. Elle a bossé. Ah bon. Et elle, je crois qu'elle s'est mariée avec un Portugais. Allez, c'est cassé là-bas. Ah bon. Bon, très bien. C'est le mieux. On ne prendra pas Air Portugal avant le moment, de toute manière. Et son père, tu le vois toujours, il avait été brave avec toi. Ah, il est mort, merde. Tout le monde est mort, la mère, le père. Ah, merde. Ouais, le père il était brave. Ouais. Ah bon. Toi, tu avais été adorable, tu lui avais acheté le garage, tu l'avais. Toi, j'imagine comme tu l'avais gâté. Meilleure affaire que j'ai faite. Tu as gagné beaucoup d'argent. Tu as fait le double, avec le but. Là, je vais Entre le prix d'achat et les frais, francs, je le vends le double à 1 euro. ça veut dire 13 fois la queue de but. C'est amazing ce que tu dis. 13 fois la queue de but, ça n'existe pas. En fait. Sans compter la rentabilité si tu devais le louer. Non mais c'est 13 fois sur la valeur résiduelle. C'est le parc ajouté, c'est le parc. Oui, oui. Oui, d'accord. Mais si tu devais le rentabiliser, tu le rentabilises à combien? À 80% alors par rapport au prix d'achat. Je sais pas combien tu peux le louer. Tu vois? Par mois. Donc 300 par rapport au coût d'achat, multiplié par 12 sur un an, et tu as ta rentabilité. Ah oui, c'est facile, 80%. Putain, ça c'est un investissement hors norme. Ben, le problème c'est qu'il n'y a pas de garage. Donc les mecs, ils ont du fric, je sais pas où le mettre, ils en prennent la banque. Ils ont des millions et des millions. Ouais, ouais, ouais. Ah mais 13 fois la queue de but, ça n'existe pas. À part pour les fondateurs d'Apple, mais c'était pipé hein, quand même. Donc, Ouais, alors tu auras une rentabilité supérieure à 80% avec 300 euros. parce que les mecs, ils ont du fric. Et ça vaut tout l'argent facile là. Que nous on envoie en Ukraine et tout. Ça va jamais en Ukraine, ça revient directement par les paradis fiscaux. Donc quand ça fait 4 fois le tour des banques de la planète, c'est blanchi. Qui parle? Oh, tu es deux, il attaque le winner. Et donc, ça va, tu arrives là, ouais. Eh, 220, je m'accroche à ça et à ton discours qui me permet d'avancer. Et des cubuts à 13, j'ai jamais entendu. Ben, je pense. Hein, Mais si tu me dis que c'est 2 fois 6,5, c'est 13. Hein. lui, elle avait acheté un, le double du mien. Il l'a revendu il y a au moins 10 ans. Il avait payé en francs 1 euro. 6 fois et demi, donc. Et moi, là, maintenant, 10 ans après, Tu fais encore la cubute. je sais pas, mais pas loin. En tout cas, moi, on m'a dit que je pouvais vendre. Rien que sur la valeur résiduelle. Oui, moi, je l'ai jamais loué. C'est le parc à jouer des enfants. Jeep, t'es heureux, t'en bats les couilles de tout ça. C'est leur moto, tout ça. C'est une satisfaction, puis basta. Après, j'ai perdu le fric de partout. C'est difficile de gagner. Quand j'ai vendu le gros cul à Joufflu, là, Oh, quel dommage. ouais, maintenant ça vaut Mais 4 fois le prix que j'ai vendu. Oui, 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 c'est vrai. Je suis tombé par hasard sur des voitures vintage. J'hallucinais les prix. Même Matra, elle aurait pris de la valeur. Ah
Ah oui, oui, tout. Je l'ai vendu 17 000 balles. Et là, ça vaut 30 000 €. Ouais, encore 13 fois alors, tu vois. Elle était jolie, moi je l'aimais beaucoup. J'avais pas besoin de la vendre, mais je l'ai vendue parce que qu'est-ce que j'avais à faire? Non, mais J'aurais changé le moteur, voilà. moi, à un moment donné, j'ai vendu le projet pour acheter la Porsche, après j'ai vendu la Porsche pour acheter l'auto. Je gagne pas assez, loin de là, pour pouvoir garder les voitures plus longtemps. Comme les motos des enfants, chaque fois je les vendais pour acheter les jouets. Sinon, j'aurais 20 motos dans le garage. Je pense que... Et après, ça comptait d'après, ça se développe. Les gars, ça prend de la valeur, pourquoi? C'est la rareté. Et après, ils ont du fixe, ça peut le mettre. Donc si je voulais acheter à nouveau une Matra avec un moteur qui a été reconditionné, il faut que je sorte 30 000. Peut-être il n'y en a plus, tu sais. Murena peut-être mieux survécu. Oui. Bon, mais c'est pas d'actualité. Quand t'as les sous, tu trouves. Ah oui. Sauf le bonheur et l'immortalité. C'est le bonheur et l'immortalité, c'est une valeur. Tu peux pas les acheter. La vertu aussi. La classe, la gentillesse. Enfin, tout ce qui n'est pas achetable et qui a beaucoup de valeur, quoi. Par exemple, la gentillesse, c'est une valeur, tu sais, qui est dévalorisée, bien sûr. On se moque de la gentillesse. Moi, je trouve que c'est une valeur remarquable. Avec la gentillesse, je m'en suis toujours sorti. Même des fois de conflits qui étaient annoncés avec le numéro 2. Mais avec la gentillesse, tu rajoutes le temps et ça passe. Voilà encore une valeur que tu ne peux pas acheter, le temps. Tu peux différer avec l'argent, mais tu ne peux pas annuler le temps. Là, le temps, c'est le gros problème de l'homme. Voilà, et c'est le mythe faustien, hein, de l'immortalité. C'est vraiment ce qui reste comme dernière bataille. C'est pour ça qu'ils détestent la nature, les gros bastards. Parce que la nature les rappelle à l'ordre, hein, dans leur réalité, leur finitude, on dit. Et c'est le grand rêve de l'humanité. Après voler, hein, le rêve d'Icare, c'est le rêve faustien de l'immortalité, de vendre son âme au diable pour pouvoir être immortel. Voilà, donc là on atteint les 800 mètres et donc il ne reste plus qu'un taux ou 160. Si c'est pas plus dur, je commence à avoir le sourire. Si c'est plus dur, je sais pas. Et donc, puisque c'est le rêve inaccessible, il y a peut-être une carte à jouer là. Et à réfléchir pour soi-même, d'atteindre une durée de vie qualitative. Investir dans la qualité de vie pour mettre toutes les chances de son côté, c'est pas certain, mais tu augmentes tes chances de durée de vie de qualité. Oui, c'est ce que m'a dit quelqu'un de la sécurité sociale. C'est 63 ans le point de bascule. Le point de bascule pour les pathologies, c'est 63 et 67 pour les pathologies lourdes. Mais je ne voyais pas sous cet angle-là, tu vois. Je voyais de tirer profit de ça, pour soi-même.